Bonjour tout le monde! Alors, ce que je suis en train de faire, je suis tout simplement en train de me préparer avant un entraînement. J'utilise des foam rollers, j'utilise d'autres genres d'outils aussi pour essayer de relaxer mes muscles lorsque j'ai de la tension, lorsque j'ai certaines douleurs. Aujourd'hui, on va parler un peu de ça. On va parler des courbatures, mais aussi des nœuds musculaires qu'on a qui nous empêchent de bouger, de se sentir bien. Souvent, cette sensation de douleur ou de courbature va arriver peut-être au début de la séance, lorsqu'on commence l'échauffement, on commence à se sentir un petit peu plus à l'aise quand ça évolue, ou des fois on le sent en soirée, on sent qu'on a des courbatures qui nous suivent, ou le lendemain, bien entendu. Alors, les courbatures à laquelle je veux vous parler, c'est si on regarde notre muscle ici, le trapèze, qui part juste en dessous du crâne, qui s'attache tout le long ici au niveau des vertèbres, au niveau scapulaire. C'est un gros muscle. Si on regarde plus en détail, de manière approfondie au microscope, on voit que dans le milieu ici, il y a comme une petite boule qui pousse certaines fibres d'un côté et d'autres fibres de l'autre côté. Alors, souvent, on va appeler cette petite boule dans nos muscles un nœud musculaire. Puis ça ressemble un petit peu à ça si on va davantage plus creux dans nos muscles. Alors, les petits nœuds, ce sont le stress que nos fibres musculaires reçoivent et ils vont dans des petites contractions et en se contractant, ils prennent de l'espace. Alors, l'espace vide qu'on a entre les nœuds et entre les fibres musculaires fait en sorte qu'il y a moins de communication entre notre système nerveux et les fibres musculaires que nous utilisons. Alors, ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'on s'entraîne, on va avoir le stress, on va avoir les contractions musculaires, puis si on s'entraîne beaucoup, on pousse nos muscles à se contracter plusieurs fois suite à de l'exercice, il va y avoir du dommage qui va se faire au niveau des fibres musculaires. Si on est capable de relaxer, de détendre les muscles, les nœuds vont disparaître, mais si on s'entraîne continuellement sans bien se reposer, ces nœuds musculaires vont nous suivre et vont nous empêcher d'avoir plus de liberté dans notre mouvement. On a parlé un peu de la mobilité et lorsqu'on veut pouvoir aller chercher un niveau, un degré d'amplitude de mouvement, des fois c'est pas juste la structure ou le manque d'amplitude qu'on peut déjà avoir en partant, mais ça peut être causé par trop de stress, des nœuds musculaires qui sont en trop grand nombre, qui fait en sorte que ça nous empêche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aime bien utiliser le foam roller, des petites balles aussi pour rentrer dans des niveaux un peu plus creux. C'est aussi simple que de s'installer, utiliser la pression de l'outil et de respirer tranquillement tout en effectuant le mouvement. Pour les gros muscles ou les grandes régions musculaires, je suggère des outils beaucoup plus gros. Pour des endroits un petit peu plus petits ou lorsqu'on veut aller plus creux, une balle peut suffire. Ici, je vais placer la balle dans mon dos. Je peux le placer au sol contre le mur et je fais quelques petits mouvements, toujours en respirant pour relâcher mes muscles. Et voilà. Et par la suite, je peux vérifier pour voir si j'ai gagné une certaine amplitude de mouvement, si la douleur est encore là ou si je me sens mieux. Si la douleur est encore là ou je me sens pire, je peux essayer de cibler un autre endroit. Si je me sens mieux, c'est que je suis dans le bon chemin, je peux continuer, je peux commencer mon entraînement. Alors, une chose que je crois qu'il est très important à savoir, comme je vous ai mentionné, ces outils ici nous aident à gagner de l'amplitude de mouvement. Alors, ce qui est important à se souvenir, c'est qu'on veut avoir l'amplitude de mouvement avant un jeu ou avant l'entraînement. Pas nécessairement après. Oui, après, on veut relaxer les muscles. Oui, à la maison, c'est pas une mauvaise idée de sortir nos outils puis de se faire un automassage. Mais on veut être performant pendant la classe et la roda. Alors, ça a beaucoup de sens d'arriver un peu plus tôt à notre séance
ou à la Roda, sortir nos outils, s'installer et respirer tranquillement et rouler les parties qui sont endolories. De cette façon-là, on gagne l'amplitude de mouvement, on se sent plus à l'aise, plus souple et on est capable de jouer beaucoup mieux, de se sentir beaucoup plus libre dans nos mouvements parce que on a pris le temps d'enlever la douleur. Un échauffement, c'est bien, mais si on rajoute les outils à notre échauffement, on va se sentir beaucoup mieux, plus souple, plus ample. Alors j'espère que ça vous donne une idée quoi faire. J'espère que pour ceux qui ne savent pas comment utiliser ces outils, vont avoir une meilleure idée à quoi ça sert. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, laissez-les moi. Et comme d'habitude aussi, merci beaucoup pour avoir visionné et on va se voir très bientôt.